Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville semblait paisible ce matin-là. Le soleil projetait ses rayons sur les immeubles en briques rouges, et les passants, pressés, suivaient leur routine quotidienne. Pourtant, derrière cette façade tranquille, une tempête invisible se préparait. Le lieutenant Mark Reynolds, un policier réputé pour son autoritarisme et son arrogance, patrouillait dans le centre-ville. Son uniforme parfaitement repassé, ses bottes brillant sous le soleil, il incarnait la discipline, ou du moins ce qu'il croyait être la discipline. Il avait l'habitude de rappeler à chacun sa place, avec un sourire condescendant et un ton qui ne laissait aucune marge de négociation. Pour lui, la peur et l'humiliation étaient des outils d'efficacité. Alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge, son regard tomba sur une femme qui portait une pile de dossiers épais et qui marchait rapidement, concentrée sur sa course contre le temps. Elle était noire, élégante malgré la fatigue, et ses mouvements trahissaient une force tranquille. Pour Reynolds, elle ressemblait au type de citoyen qu'on pouvait intimider sans conséquence. Il descendit de sa voiture, ajusta son uniforme et s'approcha avec cette assurance arrogante qui avait toujours fonctionné. « Madame » commença-t-il d'un ton sec. « Vous savez qu'on ne peut pas stationner ou s'arrêter ici. » La femme leva les yeux, surprise, mais avant qu'elle ne réponde, Reynolds posa une main ferme sur son bras et la secoua légèrement. Ses gestes étaient calculés pour humilier, pour rappeler sa supériorité. Les passants s'étaient arrêtés, observant la scène avec gêne. Quelques murmures s'élevèrent, mais personne n'osait intervenir. Reynolds, satisfait, se pencha légèrement vers elle, sourire aux lèvres. « Vous devriez faire plus attention à votre place, madame. » Mais il ignorait plusieurs détails cruciaux. Cette femme n'était pas une simple citoyenne, c'était Angela Johnson, une agente des affaires internes du FBI, connue pour sa rigueur et sa détermination. Et son mari, David Johnson, était un avocat influent spécialisé dans les droits civiques, redouté pour sa capacité à transformer n'importe quelle injustice en affaire médiatisée. Angela respira profondément, maîtrisant sa colère. Elle savait que la moindre réaction impulsive pourrait se retourner contre elle, mais elle savait aussi que cette humiliation ne resterait pas impunie. Ses yeux, calmes mais perçants, fixèrent Reynolds, comme pour lui transmettre silencieusement que ses actes avaient des conséquences bien plus graves qu'il ne pouvait l'imaginer. Pour Reynolds, ce n'était qu'un jeu de pouvoir. Pour Angela, c'était le début d'une leçon qui allait transformer sa vie, et surtout, briser l'arrogance d'un homme persuadé qu'il était au-dessus de tout. Le vent fit bruisser les feuilles des arbres tandis que la ville continuait sa routine, inconsciente que, ce jour-là, une confrontation allait déclencher une série d'événements qui changeraient tout. Angela Johnson sentit la pression de la main de Reynolds sur son bras, mais elle ne bougea pas d'un pouce. Au lieu de s'énerver, elle inspira profondément, maîtrisant sa colère. Ses yeux sombres et déterminés fixaient le lieutenant avec une intensité qui aurait fait reculer n'importe quel citoyen, sauf Reynolds. « Lieutenant Reynolds, dit-elle calmement, sa voix tranchante comme un scalpel, je vous conseille de relâcher mon bras. Votre comportement est totalement inacceptable. » Reynolds éclata d'un rire condescendant, persuadé qu'elle bluffait. « Ah, je vois, vous vous prenez pour qui ?» dit-il, un sourire sarcastique aux lèvres. « Ici, je décide qui respecte la loi et qui ne la respecte pas. » Angela sortit son téléphone et appuya sur le bouton d'enregistrement. La caméra commença à tourner. « Très bien, lieutenant. Je vais juste documenter vos actions. Cela pourra être utile lorsque vous expliquerez à vos supérieurs pourquoi vous avez humilié une citoyenne innocente. » Le rire de Reynolds se figea. Il jeta un regard autour de lui, réalisant que les passants le regardaient avec un mélange de curiosité et de désapprobation. Son arrogance vacilla légèrement, mais son ego l'empêcha de reculer. « Vous ne savez pas à qui vous parlez » rugit-il, tirant légèrement sur son insigne pour le faire briller au soleil. « Je suis lieutenant de police, et vous n'êtes rien. » Angela le regarda droit dans les yeux. Sa voix resta froide mais ferme, « Vous avez tort. Vous ne voyez pas que votre pouvoir ne vous donne pas le droit d'humilier les autres. Vos actions ont des conséquences, lieutenant Reynolds. » Il s'approcha d'elle, plus menaçant, mais Angela ne recula pas. Au lieu de cela,
elle posa sa main libre sur le bras de Reynolds et dit, d'une voix glaciale. Si vous me touchez encore une fois, cela ne restera pas une simple plainte. Mon mari et moi avons les moyens de nous assurer que justice soit faite. Pour la première fois, Reynolds sentit une ombre de peur. Mais au lieu de fuir, son orgueil le fit reculer mentalement et réfléchir. Il savait que sa réputation était en jeu, et que la moindre erreur pourrait détruire tout ce qu'il avait construit. Angela relâcha doucement son bras et fit un pas en arrière. Je vous conseille de réfléchir à ce que vous venez de faire, lieutenant. Ce n'est pas un avertissement. C'est une vérité que vous allez devoir affronter. Reynolds resta figé, incapable de répondre. Angela reprit ses dossiers, ajusta son manteau et reprit sa marche, laissant derrière elle un Reynolds déconcerté, pour la première fois conscient qu'il venait de commettre une erreur grave. À ce moment précis, il réalisa que sa vie, son statut et sa carrière venaient de basculer, et que le vrai défi venait à peine de commencer. Le lendemain matin, Angela Johnson n'avait pas oublié la scène humiliante de la veille. Elle savait qu'une simple plainte ne suffirait pas à corriger l'arrogance de Reynolds. Elle voulait que justice soit faite, mais surtout, elle voulait que Reynolds comprenne l'impact de ses actions. Assise à son bureau, elle envoya la vidéo de l'incident à son mari, David Johnson, ainsi qu'au service des affaires internes du département de police. Chaque geste, chaque mot de Reynolds était parfaitement documenté. Aucun détail ne pouvait être ignoré. Quelques heures plus tard, le téléphone de Reynolds sonna. Le chef de la police, capitaine Harris, était à l'autre bout de la ligne. Sa voix était grave. Lieutenant Reynolds, nous avons reçu une plainte officielle contre vous. Vous êtes suspendu de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. L'enquête est en cours. Reynolds sentit son monde s'effondrer. Suspendu ? Loin d'être un simple avertissement, cette décision jetait une ombre sur sa carrière et sa réputation. Il tenta de protester. Capitaine, ce n'était qu'un malentendu. Les vidéos parlent d'elles-mêmes, Reynolds. Vous avez dépassé vos droits, et cette affaire sera traitée avec le sérieux qu'elle mérite. La nouvelle se répandit rapidement dans le département. Ses collègues, qu'il avait toujours craint ou admiré pour son autorité, le regardaient maintenant avec suspicion et distance. Chaque murmure semblait crier à Reynolds que sa supériorité venait de s'écrouler. Angela, elle, poursuivait son travail avec calme et efficacité. Elle savait que ce n'était pas seulement une question de punir Reynolds, mais d'envoyer un message clair: l'arrogance et le racisme n'avaient pas leur place, même derrière un insigne. Quelques jours plus tard, Reynolds reçut une convocation officielle pour rencontrer le service des affaires internes. Il arriva, le visage fermé, déterminé à défendre son honneur. Mais dès qu'il entra dans la salle, il vit Angela, calme et impassible, assise en face de lui, les bras croisés. « Lieutenant Reynolds, dit-elle d'une voix glaciale, vous avez utilisé votre position pour humilier quelqu'un. Nous allons examiner vos actions en détail, et vous serez tenu responsable de chaque geste. » Pour la première fois, Reynolds sentit un frisson d'inquiétude. La femme qu'il avait crue faible et vulnérable était en réalité une force qu'il ne pouvait ignorer. Et c'était seulement le début. Quelques semaines après l'incident, Reynolds était encore sous surveillance administrative. Son arrogance naturelle avait été ébranlée, et pour la première fois depuis des années, il se sentait vulnérable. Mais Angela n'avait pas fini de lui donner une leçon. Un matin, il reçut un message de la part du capitaine Harris: rendez-vous avec Angela Johnson, affaires internes. Reynolds entra dans la salle avec prudence. Angela était assise à une table, un dossier ouvert devant elle. Elle ne souriait pas, mais ses yeux brillaient d'une détermination froide et inébranlable. « Lieutenant Reynolds, » commença-t-elle calmement, « nous ne sommes pas ici pour jouer. Ce que vous avez fait n'est pas seulement inacceptable, c'est moralement répréhensible. » Il se redressa, tentant de retrouver son assurance. « Je suis un officier de police. Je fais respecter la loi. » Angela hocha la tête, impassible. « Oui, mais la loi n'est pas un prétexte pour humilier ou intimider les gens. Vous avez cru que votre uniforme vous donnait tous les droits. Vous vous êtes trompé. » Elle sortit son téléphone et montra la vidéo de l'incident. Les gestes, les paroles, le rire condescendant de Reynolds. Tout était là,
noir sur blanc. Regardez-vous, dit-elle d'une voix calme mais incisive. Vous pensez que vous détenez le pouvoir, mais en réalité, vous venez de perdre la confiance de vos collègues, de vos supérieurs, et même de la communauté. Reynolds détourna les yeux. Il ressentit pour la première fois un mélange de honte et de peur. Les mots d'Angela frappaient plus fort que n'importe quelle sanction officielle. Vous croyez que c'est juste une punition administrative, continua Angela, mais c'est bien plus que cela. C'est une leçon sur le respect, la dignité et l'impact réel de vos actions. Vous devez apprendre à voir les gens, pas seulement les uniformes ou les couleurs. Le silence emplit la pièce. Reynolds sentit son arrogance fondre. Chaque parole d'Angela résonnait dans son esprit comme un écho de sa propre culpabilité. Il comprit enfin que sa vie et sa carrière pouvaient basculer à cause d'une seule erreur de jugement, et qu'il avait été aveuglé par son ego. Je comprends, murmura-t-il enfin, la voix brisée. Je n'avais jamais réalisé. Angela se leva, posant une main ferme sur la table. Comprendre n'est pas suffisant. Vous devez agir pour réparer ce que vous avez fait. Et croyez-moi, Reynolds, si vous pensez que cela se limite à une réprimande, vous vous trompez. Pour la première fois, Reynolds vit Angela non pas comme une simple citoyenne, mais comme une force implacable capable de transformer son arrogance en leçon d'humilité. Ce jour-là, il apprit que la vraie puissance ne réside pas dans le rang ou l'uniforme, mais dans le respect et l'intégrité. Quelques semaines plus tard, le lieutenant Reynolds avait repris ses fonctions, mais l'ambiance avait changé. Ses collègues le regardaient désormais avec méfiance, certains à peine cachant leur mépris. L'arrogance qui le définissait autrefois avait été remplacée par une prudence pesante, et chaque geste était désormais scruté. Angela, de son côté, continuait son travail avec calme et efficacité. Mais elle n'avait pas oublié ce qu'il lui avait fait subir. Elle savait que la véritable leçon devait s'inscrire dans le temps, et non seulement dans les rapports officiels. Un jour, Reynolds reçut un appel du capitaine Harris. Reynolds, la ville organise une réunion avec la communauté. Vous y participerez pour présenter vos excuses publiques. Son cœur se serra. Présenter des excuses publiques, pour la première fois, il allait devoir mettre de côté son ego et reconnaître ses erreurs devant tous ceux qui l'avaient humilié. Le jour de la réunion, la salle était comble. Les citoyens et les collègues attendaient, certains avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Reynolds monta sur l'estrade, tremblant légèrement, sentant le poids de chaque regard posé sur lui. Il prit une profonde inspiration. Je tiens à présenter mes excuses à Angela Johnson, et à tous ceux que j'ai pu blesser par mon comportement arrogant et irrespectueux. J'ai cru que mon uniforme et mon rang me donnaient tous les droits. J'avais tort. Les mots étaient simples, mais la sincérité dans sa voix était palpable. Il sentit un mélange de honte et de soulagement le traverser. Pour la première fois, il réalisait que l'arrogance avait un prix, non seulement sa réputation, mais sa dignité même. Après la réunion, Angela s'approcha. Reynolds, dit-elle doucement, je ne vous dis pas que c'est fini. Mais vous avez fait le premier pas. N'oubliez jamais ce que vous avez appris. Il hocha la tête, le regard baissé. Le poids de ses erreurs pesait sur lui comme une leçon indélébile. La vie lui avait donné un avertissement puissant, l'arrogance et le mépris ne laissent jamais quelqu'un indemne. Reynolds sortit de la salle, changé. L'homme sûr de lui et dominateur n'existait plus. À la place, il y avait un homme conscient de ses limites, respectueux de la dignité d'autrui, et profondément marqué par le regret. Et dans cette ville tranquille, la tempête qui avait commencé par une humiliation avait laissé derrière elle une vérité immuable, le respect et l'humilité sont plus puissants que n'importe quel uniforme.